vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Ma vie à la ferme. Et comme vous le voyez, je ne suis plus sur le téléphone. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que les vidéos soient un peu plus agréables pour vous. J'espère que de cette façon ça vous plaira. Donc évidemment je suis sur émulateur. Et donc c'est parti pour cette vidéo découverte. Donc Ma vie à la ferme, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de gestion. Vous allez devoir gérer votre ferme. C'est un mélange entre Harvest Moon et Stardew Valley. Voilà, c'est vraiment un gros mélange entre les deux. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là sur le menu principal, vous pouvez choisir de créer une nouvelle ferme, de charger une ferme, donc une partie, les crédits et changer la langue si ça vous plaît pas et que vous avez envie de jouer en je sais pas quelle langue, ça c'est vous qui regarde. Donc quand vous démarrez la partie, vous allez devoir choisir donc le nom de votre fermier, le nom de la ferme, et personnaliser votre personnage si vous êtes une fille ou un garçon, choisir les couleurs et ensuite choisir le symbole. Comme là vous voyez, j'ai un symbole avec une tête de bélier et vous pourrez également choisir les couleurs. Donc c'est tout simplement un jeu de gestion de ferme, il n'y a pas il a pas grand chose après à polémiquer là-dessus. Donc quand vous arrivez, voilà, vous avez votre petit terrain avec votre petite maison. Quand vous allez arriver, il va y avoir un peu du bazar, comme à peu près tous les jeux dans ce style, je dirais. Donc vous allez devoir acheter une hache, un marteau et tout ça pour pouvoir casser tout ça, pour pouvoir tout changer. Donc la petite main ici, c'est tout ce qui va être outils et tout ce dont vous aurez besoin pour vous occuper de vos plantations ou même des animaux. Les pesticides, les ustensiles, les outils, vraiment tout pour pouvoir vous occuper de vos animaux et de vos plantations, ce qui est assez bien parce que du coup ça vous laisse une seule interface pour tout ce dont vous avez besoin. Et sur l'écran du haut on a donc la map et vous voyez qu'on n'a qu'un petit coin de ferme à côté de la maison en fait, et vous allez pouvoir acheter plusieurs plants petit à petit en fait. En faisant vos plantations vous aurez plus d'argent, ça va de soi. Et d'ailleurs, pour pouvoir acheter tout ça, on a le centre-ville, si je puis dire. Donc au centre-ville, mince, je suis retournée à la ferme. Donc au centre-ville, il y a plein de boutiques, mais vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses à faire dans le jeu, c'est super bien. Donc cette boutique-là, c'est tout ce qui est plantation. Voilà, vous allez pouvoir acheter champ de carottes, champ de maïs. Il y a vraiment plein de choses. Les pesticides également, c'est très important d'en avoir. Parce que des fois vous allez faire des plantations et le matin vous allez retrouver des insectes, des champignons sur vos plantations et vous allez devoir utiliser ça pour que vos plantations aillent mieux. Et pareil, vous pourrez aussi également décorer votre ferme. Il y a plein de trucs de déco, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment moyen de vraiment bien personnaliser votre ferme. Ici c'est pour pouvoir changer la couleur des bâtiments, si je me souviens bien. Voilà, vous pouvez choisir des couleurs, il y a plein de couleurs, il y a vraiment plein de choses pour pouvoir changer les couleurs de vos bâtiments. Quand vous aurez par exemple poulailler, les enclos pour les trucs pour les vaches, vraiment plein de choses. Ici, comme vous avez vu avec la croix, c'est tout simplement les soins pour les animaux, car évidemment, les animaux, c'est pas voilà quoi, c'est pas non plus, ça reste pas en bonne santé tout le temps. Donc il faudra venir ici pour acheter des soins quand vos animaux seront malades. Les animaux malades sont représentés par une couleur verte, c'est-à-dire que votre animal sera vert et ne fera pas de lait ou d'œufs ou de trucs comme ça. Ici évidemment c'est où on achète les animaux. Pour pouvoir acheter les animaux, évidemment il va vous falloir leurs enclos tout simplement. Donc il y a pas mal d'animaux, voilà. Vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal d'animaux, ce qui est assez sympa. Donc pareil, voilà, après vous avez des petits trucs en plus, ce qui est plutôt sympa. Vous pouvez faire nettoyer directement si vous avez trop d'animaux à force. En fait c'est vraiment pratique quand vous avez beaucoup de choses à faire, parce que les journées défilent très vite dans ce jeu, mais vraiment très vite. On a des fois pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Donc dans ce magasin là, c'est tout simplement pour pouvoir acheter des plans de terrain, tout simplement pour pouvoir agrandir votre ferme, parce que oui, on va vite être à court de de plans et d'endroits pour pouvoir planter d'autres cultures ou tout simplement faire venir des animaux ou quoi. Ici
on a tout simplement voilà le constructeur pour ce qui est enclos pour les animaux. Il y a même les irrigations qui sont très pratiques quand vous avez beaucoup de plantations, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir à arroser tous les jours parce que sinon c'est super long. Et les garages, je vais vous montrer à quoi ça servira. Et voilà, vous pouvez avoir plein d'autres choses, des statues, des fontaines, vraiment de quoi décorer votre ferme. Et s'il y a besoin, parce que oui, les bâtiments se dégradent, et donc vous allez là-dedans et vous faites réparer les bâtiments et vous réparez tout. Et ça, c'est super chouette. Ici, voilà, ici c'est le mode en multijoueur, mais je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Et ici nous avons donc oui, des tracteurs, donc ça pareil, quand vous avez votre grande ferme et que vous avez clairement pas assez de la journée pour vous occuper de toutes les plantations et tout ça, vous avez tout, vous avez le tracteur donc de base pour pouvoir prendre tous les, bon, par exemple pour semer, pour moissonner, pour tout ça, la charrue, enfin tout pour vraiment tout gérer, et c'est vraiment pratique ça, parce que quand vous avez beaucoup de plantations, vous faites ça avec les tracteurs et c'est vraiment très chouette. Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment les graphismes super mignons. Pour de la DS, franchement, c'est vraiment des graphismes super chauds. Et ici, on a tout simplement la foire, voilà, la foire de Earthland. Donc en fait, ce sont des mini-jeux que vous pouvez faire tous les jours en fait, et quand vous réussissez, tout simplement vous gagnez de l'argent. Donc c'est très pratique si vous avez besoin d'un petit peu de pécule, mais je vous rassure, avec les plantations et tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas nécessairement besoin de ça. Donc voilà, donc là c'est vraiment avec ce petit terrain là qu'on démarre. Et voilà, donc je vais pas tout vous spoiler, je vous laisse après découvrir par rapport aux plantations, tout ça. Je vous ai montré le plus gros du jeu, mais voilà, quand vous aurez vos plantations, vous allez devoir les placer comme vous voulez. Pareil pour les bâtiments, pour les animaux, ou même pour le garage, pour garder les tracteurs et tout ce dont vous avez besoin. Et voilà, donc sur ce, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à laisser un petit pouce si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, les réseaux sociaux pour me suivre sont en barre d'infos, comme d'hab. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!